Pourquoi les Guinéens ont du mal à arrêter Alpha Condé aujourd'hui? Parce qu'Alpha Condé sait que les Guinéens sont divisés. Il sait qu'il peut compter sur le peuple et que s'il met un peu de sous-sous, il obtient une sauce qui peut représenter une force pour lui. Et donc il sait que les peuples ne vont jamais le suivre, etc. Donc il faut qu'aujourd'hui, Peul, le Malinké et le Soussou se mettent ensemble pour dire non à Alpha Condé. Et je pense que c'est la lutte dans l'union qui peut être le frein, qui peut être le frein de ces histoires de troisième mandat. Et tu vois, aujourd'hui, si les Guinéens se mettent ensemble, c'est-à-dire ce jour-là, quand l'opposition organise une marche contre le troisième mandat, que même des gens qui ne sont pas d'accord avec qui sont dans le camp d'Alpha Condé, qui ne sont pas d'accord avec lui, viennent rejoindre cette marche-là pour pouvoir dire à Alpha Condé qu'ils ne sont pas contents. Je pense que c'est la seule manière. Parce que tant qu'on sera divisé, comme ça va être difficile. Mais en Guinée, ça va passer difficilement. Si les gens parlent des Tunisiens qui ont fait la révolution avant, les gens parlent des Burkinabés. Moi, la première fois que j'ai vu les peuples descendre dans les rues pour affronter les armes, affronter les militaires, c'était les Guinéens. Lansana Conté, il faisait 50 morts, mais le monde n'était pas aussi réveillé. Et puis, bon, tant qu'il donnait les richesses de Babylone à Babylone, l'Occident ne réagissait pas. Lansana Conté a chaque fois tué les Guinéens pendant les manifestations, mais ils sont toujours sortis. Donc, je pense que la mobilisation contre le troisième mandat, elle va être très très forte. J'ai espoir que beaucoup de Guinéens vont s'opposer et qu'Alpha Condé ne va pas réussir ce qu'il est en train de préparer. Tiken Jah Fakoly, bonjour. Bonjour. Vous avez chanté en 1998 pour que l'actuel président guinéen, à l'époque opposant, soit libéré de prison. La chanson est intitulée Libérer Alpha Condé. Aujourd'hui, vous vous en prenez à lui ouvertement. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, j'ai chanté pour Alpha Condé lorsqu'il était en prison. J'ai trouvé qu'Alpha Condé était injustement emprisonné à cause de son combat pour la démocratie. Mais je n'ai jamais chanté Alpha Condé en tant que président. Aujourd'hui, vous vous en prenez ouvertement à lui. Vous êtes déçu? Je suis déçu parce que on espérait que quelqu'un qui a souffert comme ça pour arriver au pouvoir passera sur des chemins, si je peux m'exprimer ainsi, démocratiques. Et malheureusement, nous voyons qu'après 2 mandats, il a l'intention de changer la constitution pour se présenter. Pourquoi vous êtes opposé farouchement à un troisième mandat pour Alpha Condé? Je suis opposé farouchement à un troisième mandat pour Alpha Condé parce que les troisième mandats ne sont pas bons pour l'émergence de nouvelles générations de dirigeants. Et je suis contre aussi parce que si jamais Alpha Condé réussit en Guinée, ça va donner des idées en Côte d'Ivoire, ça peut même donner des idées au Sénégal, au Mali, etc. Oui, mais sauf que la Guinée est différente du Sénégal, différente du Mali, différente de la Côte d'Ivoire dont vous parlez. Oui, effectivement, c'est différent, mais vous savez, on ne sait jamais, nos dirigeants, on ne sait jamais comment ils sont conseillés, etc. Tiken Jah Fakoly, les partisans du président guinéen Alpha Condé tiennent mordicus à la nouvelle constitution. Vous ne trouvez pas que ce soit légitime pour eux? Je pense que dans ces cas-là, c'est toujours légitime pour ceux qui mangent. Ceux qui mangent ou ceux qui sont proches du pouvoir ou ceux qui sont peut-être de la région du président ou ceux qui sont de l'ethnie ou ceux qui, voilà, c'est eux qui souvent soutiennent. Mais sinon, tout le monde sait qu'aujourd'hui, Alpha Condé a fait 2 mandats. Aujourd'hui, Alpha Condé doit donner l'exemple sur le plan démocratique en Guinée, surtout que ses partisans, lorsqu'il était dans l'opposant, ont été eux aussi assassinés, ont été emprisonnés, ont été humiliés. Donc quand lui arrive au pouvoir, il doit absolument donner l'exemple. S'il vous était donné d'être en face du président Alpha Condé en ce moment, qu'est-ce que vous allez lui dire? Moi, je vais lui dire que ce n'est pas une bonne idée. Voilà, que les Guinéens ont trop souffert. Chaque manifestation, ça fait des morts. Et cela depuis le règne de Lansana Conté. Ce n'est pas raisonnable pour lui de vouloir faire un troisième mandat et que tous ceux qui le conseillent pour aller vers un troisième mandat sont en train de l'amener vers la petite porte de l'histoire. Est-ce que c'est envisageable que vous rencontriez en ce moment le président guinéen, votre vieil ami? Est-ce que c'est envisageable? Si l'occasion se présente, je le ferai. Chaque fois que l'occasion se présentera, je lui dirai que s'il veut rentrer dans l'histoire par la grande porte, le choix le plus indiqué, sinon le choix le plus sage, c'est simplement s'arrêter à 2 mandats, organiser des élections
donner la possibilité aux Guinéens de voter un nouveau président. Comme ça, l'histoire retiendra de lui qui s'est battu pour la démocratie. Vous parliez tantôt des victimes. En 3 jours de manifestations contre le 3e mandat ou le projet de nouvelle constitution à Conakry et dans certaines villes de la Guinée, il y a eu 9 à 10 morts. Que faire pour arrêter cette violence? Pour arrêter cette violence, il faut simplement que la personne qui est à la tête du pays pense aux Guinéens avant son pouvoir. Est-ce qu'un dialogue franc entre pouvoir et forces opposées au 3e mandat peut constituer une solution de sortie de crise? Oui, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue avec les mouvements de la société civile, avec les opposants, pour éviter qu'il y ait encore des morts. Mais je pense que ce soit l'opposition ou la société civile, personne n'acceptera un 3e mandat. Tiken Jah Fakoly, est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir soutenu Alpha Condé lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était en détention? Ce que je regrette, non. Je pense que j'ai défendu un opposant qui avait été arrêté par son adversaire, qui est en train de purger pour moi une peine injuste. Pour moi, c'était important de défendre la démocratie et c'est pourquoi j'ai fait cette chanson. Je ne regrette pas, mais je ne savais pas que la personne que j'étais en train de défendre viendra un jour tirer sur son peuple. J'ai cru qu'il allait faire comme Nelson Mandela, qui a fait des années de prison, qui est sorti de prison, qui a fait un seul mandat et qui a décidé de partir. Et c'est ce que j'espérais de Alpha Condé et malheureusement, c'est le contraire que nous avons aujourd'hui. Tiken Jah Fakoly, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je précise tout de même que, personnellement, Alpha Condé laisse planer le doute. Il ne s'est jamais vraiment exprimé sur cette question. Il dit c'est le peuple qui décidera le moment venu. Tiken Jah Fakoly. Ben, je pense que tous ceux qui font planer le doute ont d'autres intentions. Parce que le président Issoufou du Niger a été clair et net. Donc tout le monde sait aujourd'hui que voilà, il va pas se présenter. Donc moi je le dis, et je l'ai dit personnellement au président Alpha Condé. Voilà que c'est pas une bonne idée, et que les 3e mandats ne passeront pas en Afrique de l'Ouest parce que la jeunesse est réveillée, notre génération a l'impression que le pouvoir est confisqué par les anciens. Et quand vous lui avez dit que c'était une mauvaise idée d'espérer briguer un 3e mandat, comment a-t-il réagi? Je pense que voilà, il n'était pas très content. Et il a même pris l'exemple de Mugabe, mais 2 mois après Mugabe est tombé. Oui. Et donc je suis sûr qu'il a pensé à moi. Et donc voilà, je pense que c'est des gens qui sont poussés par les entourages, par ceux qui sont ministres ou qui ont des retombées directes de sa gouvernance et qui n'ont pas envie qu'il laisse tomber. Et je pense que pour quelqu'un qui a lutté pour la démocratie, ce serait dommage de sortir par la petite porte. Je me fais le porte-parole de dizaines d'auditeurs qui nous ont envoyé des réactions, la même question sur Facebook. Après avoir chanté en 2000 Libérer Alpha Condé, nous dit Barry, il faut qu'aujourd'hui Tiken chante qu'Alpha Condé lâche le pouvoir. Tierno nous dit, on se rappelle de cette fameuse chanson Libérer Alpha Condé dans les années 2000. Que pense Tiken Jah Fakoly des velléités d'un 3e mandat? Cette chanson, c'était une chanson de soutien à Alpha Condé ou pas à l'époque? C'était une chanson pour réclamer la libération de Alpha Condé qui était en prison et qui s'était battu pour la démocratie. Et malheureusement, beaucoup de confusion avec cette chanson puisque depuis qu'Alpha Condé est président, même avant qu'il soit président, pendant la campagne, cette chanson est utilisée pendant tous les meetings d'Alpha Condé. Sans votre autorisation? Sans mon autorisation, si je pouvais interdire aux militants du RPG Arc-en-Ciel de jouer ma musique, parce que cette musique-là était pour la libération du prisonnier Alpha Condé, prisonnier politique, et non pour le président Alpha Condé. Donc je veux que ça soit clair, cette chanson c'était pour la libération d'Alpha Condé, mais pas pour son parti politique ni pour lui. J'ai jamais chanté pour Alpha Condé, mais plutôt pour le prisonnier Alpha Condé. Le prisonnier. Et demander sa libération. Ouais. Ça a le mérite d'être clair. Tiken Jah Fakoly, c'était bien de prendre quelques instants pour préciser tout cela.